Bonjour à toi, bienvenue, chère femme, bâtisseur de destinée. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, je rayonne de joie par la grâce de Dieu. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui, chère femme puissante? Aujourd'hui, nous parlerons du jeu de la sexualité, un jeu dans lequel les femmes sont les plus grandes perdantes. Oui, aujourd'hui, la sexualité est prise comme un jeu. Est rendu tellement banal qu'il n'y a plus tout ce mystère qu'il y avait autour de cette sexualité dans les temps anciens. En tout cas, ce mystère que Dieu a voulu qui soit accompagné de la sexualité. Il n'y a plus ce mystère-là. Aujourd'hui, on nous a tellement banalisé la sexualité sur les réseaux sociaux, sur la télévision, qu'aujourd'hui, nos jeunes femmes se perdent. Elles ne savent plus est-ce que la sexualité est quelque chose de sacré ou quelque chose de banal. C'est juste un petit plaisir de quelques minutes dont il faut en jouir en tant que femme belle, femme resplendissante. Mais aujourd'hui, ma chère sœur, je te prouve et je te démontre comment est-ce que les femmes sont les plus grandes perdantes de ce jeu de la sexualité. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors oui, bienvenue dans notre émission, chère femme. Aujourd'hui, nous parlerons en long et en large. Pourquoi est-ce que les femmes sont les plus grandes perdantes de tout ce qui est jeu de la sexualité, de tout ce qui est séduction, rapport sexuel, mariage, en tout cas rapport sexuel sans mariage et concubinage. Pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sont les plus grandes perdantes? Mais d'abord, nous allons expliquer dans quelles conditions est-ce que le rapport sexuel doit être fait. Le rapport sexuel est tout d'abord spirituel. S'il y a une phrase que je voudrais que tu retiennes, chère femme, dans cette vidéo, c'est juste que le rapport sexuel est le plus grand marché mondial où les richesses, ou les plus grandes richesses, les richesses les plus inestimables sont transmises. C'est tout simplement ce que je voudrais que tu retiennes. Le rapport sexuel, l'acte sexuel, c'est le plus grand marché mondial. Mondial, je dis bien mondial, où les richesses, les gloires, les opportunités, les faveurs sont partagées, sont achetées, sont vendues. C'est un marché spirituel. Il faut que tu saches que tout ce qui est physique découle du spirituel. Donc, c'est pourquoi Dieu nous demande, Dieu le créateur du sexe, à poser des conditions avant de rentrer dans cette sexualité. Quelles sont les conditions qu'il a posées? Il a dit qu'avant de rentrer dans la sexualité, de poser l'acte sexuel, il doit avoir union entre l'homme et la femme. C'est-à-dire l'union que nous voyons aujourd'hui, comme les mariages coutumiers, le mariage à l'église et toutes sortes de mariages. En tout cas, il doit avoir un consentement entre l'homme et la femme qui décident de leur propre gré, par amour, en tout cas par vision commune, de rester ensemble et de partager leur vie ensemble jusqu'à la fin de leur jour. C'est après avoir posé ce acte, après avoir fait ce mariage, que Dieu nous autorise à consommer le fruit de la sexualité. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs communautés en Afrique, en Amérique, surtout chez la communauté de l'Europe de l'Est, ils ont pris ça comme leur coutume. C'est quelque chose de sacré. Il ne doit pas avoir relation sexuelle avant le mariage. Donc, pourquoi est-ce que Dieu la conseille et que la plupart des coutumes dans le monde aussi l'ont adapté? C'est parce que c'est une bonne chose. Ça permet de se prévenir de beaucoup de dangers, de ne pas laisser sa porte ouverte à tout le monde. Il faut savoir, ma sister, que ton sexe ou tes parties intimes, c'est ton jardin secret. C'est là où Dieu a enfoui beaucoup de choses. Dieu a enfoui des idées, Dieu a enfoui des talents, des opportunités, tout ce qu'il te faut pour que tu réussisses dans cette vie. Tout ce qu'il te faut pour que tu ne sois pas là en train de mendier à un homme ou de chercher à t'en sortir par des moyens les plus faciles. Non, Dieu a tout mis en toi. Mais à toi de garder la clé
de ton jardin secret. À toi de garder la clé de là où il y a tes trésors qui sont cachés. Laisse-moi te lire un paragraphe de mon livre. Le péché sexuel, la plus grande arme de destruction du diable, pardon. Le livre est toujours disponible sur Amazon. Je te lis très vite cette petite phrase. L'acte sexuel, c'est donner accès à son monde intérieur où se trouvent vos dons et talents cachés à une tiers personne. Donc, je m'explique. L'acte sexuel que tu es en train de poser, ma soeur, c'est que tu es en train de donner accès à ton monde intérieur, à ton jardin secret, là où Dieu a enfoui tes dons et tes talents. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre bredouille. Dieu t'a donné quelque chose pour que tu puisses réussir. Mais si tu prends le sexe comme un jeu, si tu le banalises parce que tu te trouves jeune, tu te trouves belle, tu te trouves séduisante, qu'il y a plein d'hommes qui courent après toi, laisse-moi te rappeler que ces hommes-là, tous ces hommes-là ne viennent pas parce que tu es belle. Ces hommes-là ont vu quelque chose de supérieur à ta beauté. Ces hommes ont vu quelque chose d'influent sur toi et qui sont venus puiser en toi, qui sont venus soutirer, qui sont venus arracher. Et tu te retrouves après 30 ans, 35 ans, complètement vidée, toute seule et tu ne sais plus où mettre la tête. Donc, pourquoi je dis que les femmes sont les plus perdantes dans ce jeu? Les hommes aussi sont des perdants. Mais quand nous voyons la société d'aujourd'hui, c'est des femmes, c'est des jeunes filles qui se retrouvent au collège avec des grossesses, au lycée avec des enfants sous le bras. Elles sont obligées d'avorter parce que la femme est porteuse de vie dans ce monde. C'est à Dieu, c'est à la femme que Dieu a confié de porter des vies dans ce monde. Donc, elles se retrouvent en train d'avorter plusieurs grossesses. Elles se retrouvent en train d'avoir des enfants alors qu'elles n'ont même pas encore fini leur scolarité. Et d'autres, elles ont eu une relation, ils se sont mis en concubinage et le monsieur est parti. Le monsieur a laissé la femme avec 3-4 enfants en charge. Donc, pour éviter toutes ces choses, my sister, tu dois te réveiller. Pour éviter toutes ces choses, ma soeur, tu dois garder la clé de ton jardin secret. Tu dois la garder. Tu dois garder cette clé bien cachée. Tu dois garder ton jardin secret bien fermé. Bien fermé. Parce que c'est les femmes qui perdent. C'est les femmes qui sont les plus grands perdants. Les hommes aussi perdent. Mais en tout cas, ce qui se reflète dans notre société et qui cause un mal cruel à notre société, c'est que les femmes sont vraiment retardées. Les femmes sont vraiment, ils ont leur avenir bousillé. Et assurément, si tu ne te laisses pas avoir par les ruses et par les séductions, tu vas rencontrer cet homme de valeur que Dieu a prévu pour toi. Voilà, je te laisse sur ce point et que Dieu te bénisse, ma chère femme puissante. À bientôt.